La semaine a suivi son cours depuis notre dernière émission et de nombreuses actualités ont fait leur apparition concernant le FC Metz. Entre Cannes, Coupe de France et Grenade du Mois, on fait le point. À quelques jours d'affronter la JOCR, l'expression « le match de la peur » existe-t-elle vraiment ? Pure invention ou vrai enjeu psychologique ? On en débat avec nos chroniqueurs du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag, nouveau jeudi, nouvelle émission, nouveau débat, nouveau chroniqueur. Ça permet de revoir des petites têtes qu'on n'a pas vues depuis un moment, dont celle de Patrick Muller. Petite tête, ouais, oui, bien sûr. Salut Emeric. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Bon, la dernière fois, on a dû te balancer. Un peu planté en fait. Oui, un petit peu. On comprend les raisons. Allez, il n'y a pas de souci, on pardonne. Ce sera un carton jaune simplement. D'accord, ça me va. À surveiller donc en termes de comportement. Oui, parce que tu regarderas, on verra sur le plan large, t'es pas le seul qui est en retard. Tu vois, oui, visiblement, ouais. En retard. On dénoncera juste après. Avant ça, lui, il est là, il est à l'heure, il est arrivé le premier aujourd'hui. Ouais. Bernard Zéniaud, alors on l'appelle, il est là. C'est rare que je ne sois pas à l'heure. Bonjour, c'est vrai, tu as été très rarement en retard. Bonjour, mais c'est rare que je ne sois pas à l'heure. C'est vrai que ça fait partie de tes qualités. Alors il y a quand même un souci, c'est que Bernard ne sait absolument pas comment se positionner là sur ce canapé. C'est bizarre votre agencement. C'est comme quand tu joues à 11 et que tu te prends un rouge, tu ne sais jamais trop où il faut se placer exactement. Mais votre agencement, c'est bizarre, je ne sais pas. Il a très envie de parler de Kofi Kouao aussi, il était très chaud en off. On parlera d'un peu tout ce que vous voulez, il y a plein de trucs à dire. Alors on attend Yinine Bakoto qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission, on attend qu'il arrive, il est en retard. Sur l'autoroute. Ouais, ça doit être à cause de ça. On lui demandera exactement ce qu'il s'est passé. Avant ça, on va commencer par l'actualité de la semaine. C'est le journal de la Ligue 1. Alors, dans ma besace, j'ai de nombreuses informations pour vous cette semaine. Et on va commencer avec une qu'on n'a pas forcément vu venir en dehors de tout ça, mais qui existe désormais. Voilà, on parle évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dès le 21 décembre prochain. Et on a aimé savoir quel type de match vont rater les internationaux africains du FC Metz. Eh bien, on est passé à ça, qu'ils ratent le match face au Paris Saint-Germain, la réception du Paris Saint-Germain. Ils devaient partir les week-ends du 6 et 7 décembre initialement. Heureusement, la FIFA a réalisé une réunion fin novembre et l'instance a accédé à la requête des équipes qui pourraient désormais conserver leurs joueurs internationaux jusqu'au 15 décembre. Ce qui veut dire que Metz pourra compter sur Gbama par exemple, sur Habib Diallo et consorts pour la réception du Paris Saint-Germain. Messieurs, ça reste une bonne nouvelle quand même parce que y a déjà, on le voit, beaucoup de matchs sans les internationaux. Si en plus il fallait rajouter la réception du Paris Saint-Germain qui sera déjà pas évidente, Patrick y a deux manières de voir la chose. Il y a le plan moral et il y a l'aspect plus pragmatique. D'un point de vue pragmatique, évidemment, on peut se réjouir d'avoir les joueurs que tu as cités le plus longtemps possible, et notamment face au PSG. Mais sur le plan moral, je trouve que c'est absolument scandaleux, cette nouvelle qu'on apprend auprès de la FIFA. Parce que les sélections avaient organisé notamment des stages d'avant Cannes avec tout un programme pour préparer la compétition. Ils ont un programme qui est établi et quand même ils font pas ça 3 jours avant. Les réservations de tout, des établissements hôteliers, des terrains d'entraînement, il y a plein de trucs quoi. Il y a l'aspect logistique, moral, mais il y a Bernard, mais il y a le plan moral. Oui, bien sûr. Oui. On est le 4 décembre, alors effectivement tu es pris de court. J'ai vu une équipe comme l'Angola par exemple. Ils auront 3 entraînements en tout et pour tout avant leur premier match de compétition. Moi, j'ai l'impression que... Après, on comprend aussi que les clubs ont du mal à séparer leurs joueurs. Tu vois qu'il y en a certains, il y en a 6 ou 7 qui partent. Si tu peux les garder sur un match de championnat en plus, il y a des attentes aussi. Les clubs qui ont des Africains, des joueurs africains, ils savent très bien qu'ils vont partir dans la Coupe d'Afrique. Bien sûr, ils le savent pertinemment quand ils les font signer. Donc, ça ne tombe pas comme ça du ciel et ce n'est pas quelque chose qu'ils apprennent 3 jours avant la Coupe d'Afrique. Voilà. Il y a une manière comme ça de piétiner le principe de la sélection. Enfin, je dis n'importe quoi, je reprends l'exemple de l'Angola. Si tu es international angolais, tu as envie de jouer un match de Coupe d'Afrique plutôt qu'un Auxerre Metz, par exemple. Voilà, nous on n'est pas concernés, mais c'est un cas de figure qu'on peut imaginer. Et il y a un côté comme ça, des joueurs africains, il y en a dans énormément de clubs européens, a fortiori en France. Voilà, on est très content d'avoir cette espèce de matière première et on n'est pas fichu, alors que le calendrier était fait d'une telle manière, de les mettre à disposition des sélections. Moi, je trouve ça absolument incompréhensible, je trouve ça scandaleux. Encore une fois, la sélection, c'est sacré. La Coupe d'Afrique, c'est une belle compétition. Elle a lieu en hiver parce que, la spécificité... C'était en été avant, si je ne me trompe pas. Comment ? Elle était en été avant cette compétition. C'est pour me...
À la limite, peu importe. Voilà, tu as des spécificités climatiques qui sont celles d'un continent. Voilà, c'est un rendez-vous qui est très installé dans le calendrier international. C'est une belle compétition, encore une fois, avec des matchs sympas. Quand on est messin, on a forcément envie de suivre. Oui, alors il y a Gbama en Côte d'Ivoire, mais il y a surtout historiquement le Sénégal. On a envie qu'il On attend encore les listes. Les premières sont tombées. J'ai vu l'Égypte est tombée, le Cameroun est tombé. Pour le moment, ce qui intéresse les Grenats, c'est pas pour tout de suite. Je crois qu'il y aura le 9, celui de la Côte d'Ivoire notamment. Le Sénégal doit arriver en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Enfin, on est encore dans l'attente, côté Grenat. Bon, pour moi, une sélection doit être sacralisée. Voilà. C'est une compétition qu'il faut respecter. Et voilà, on se sert de nos bons soldats le plus possible. Moi, il y a un petit goût. Il y a un petit goût dans la bouche là qui est vraiment pas agréable, quoi. Je trouve que c'est absolument incompréhensible et absolument pas acceptable. Évidemment, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sera peut-être l'occasion pour certains de Grenats de jouer non pas l'un avec l'autre, mais l'un contre l'autre. Ce sera notamment le cas de Michel Mboula et Jean-Philippe Bama. Et oui, en effet, lors de la 3e journée de leur groupe, le Gabon et la Côte d'Ivoire seront opposés l'un à l'autre. Évidemment, on les a vus hier, on a essayé de les titiller un petit peu sur le sujet, je vous propose de les écouter. En fait, entre moi et JP, lui va revenir ici avant moi et moi je vais continuer ma carrière. Donc là, tu prends le pronostic que tu reviens après lui. Exactement. À toi, tu verras. Jean-Philippe, j'ai un problème. J'ai regardé le calendrier et j'ai vu que la 3e journée de la phase de groupe, il y a un Gabon-Côte d'Ivoire. Ton voisin de droite vient de me dire mot pour mot, JP va rentrer avant moi à Metz. Ah mais donc, Évidemment, je veux une réaction. est-ce que tu penses que je vais rentrer avant lui? Déjà, les phases de groupe de la Coupe du Monde, ils sont pas passés. On a fini avec 0 défaite, que les victoires. Meilleure attaque, meilleure défense. Je pense qu'il va rentrer avant nous. Voilà, on attend quand même de voir qui sera sélectionné ou non. J'ai entendu votre avis sur la question. Je vais vous en demander un autre. On passe à la 2e info. Il y a le tirage de la Coupe de France en ce début de semaine. On sait enfin contre qui le FC Metz et l'UFC Fréma aussi dans un second temps vont jouer. Ce sera 2 clubs de National 2. On a Bischheim pour le FC Metz, on a l'US Chantilly pour Fréma. On va commencer par le FC Metz. C'est vrai que ce n'était pas le groupe le plus compliqué. On a vu pas de Paris Saint-Germain, pas de Marseille, pas de Lyon, pas de Monaco, si je ne me trompe pas. Bon, Bischheim, ça fera partie d'un premier tour pour un club de Ligue 1 assez classique finalement. C'est la première fois que ce club-là joue une équipe de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on les a joués, mais en 2012, c'était en... Victoire 6-2 de Metz, mais à ce moment-là, je crois que Metz n'est pas en Ligue 1. Metz n'est pas en Ligue 1. Ligue 2, 2012 ou peut-être même national? Non, peut-être même national. Je ne sais plus. J'ai la date, mais j'ai pu vérifier le statut de chaque club. Si on regarde le classement de cette équipe, elle est 3e dans la poule de Thionville, qui marche sur l'eau, qui marche sur tout le monde. Puisqu'ils sont malheureusement, c'est manqué en Coupe de France. Comment? Qui malheureusement, c'est manqué en Coupe de France. C'est manqué en Coupe de France. C'est l'équipe des épopées de ces 2 dernières années. Ouais. Qu'est-ce qui vaut mieux pour une équipe, pour Thionville? Il vaut mieux qu'ils montent ou il vaut mieux qu'ils aillent en Coupe de France? C'est parti de tout. Je pense que c'est la montée qui est peut-être le même débat que pour le CMS. principal c'est se maintenir ou d'aller en... Oui, non, mais je l'ai dit l'autre fois, c'est bien de gagner aussi en coupe. Oui, après, et tant qu'à faire, je pense qu'ils préfèrent monter cette année de division. Donc, et surtout de statut, parce que c'est la Ligue 3 l'année prochaine qui fait son apparition. Donc c'est aussi petit changement de statut pour ceux qui seront en National 1 aujourd'hui. Ouais, mais alors, avec un cahier des charges exigeant pour en avoir. Ça va pas être évident de remonter. Borby, il me dit qu'on va pas dire que c'est un cadeau empoisonné pour cette équipe-là. Il faut se préparer pour monter et changer de statut. C'est difficile parce que là, tu passes vraiment à autre chose entre National 2 et National 1 ou Ligue 3. En tout cas, pour revenir à ce match, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. C'est une bonne équipe de National 2 qui est 3e donc de sa poule. Mais ce sera l'occasion de faire tourner dans un match avec un petit peu d'enjeu, parce qu'on sait, on a vu les matchs amicaux où ça tourne beaucoup. Là, il n'y aura pas notamment les joueurs qui seront à la CAN, donc ce sera l'occasion de voir des jeunes, d'autres gardiens, voir si Papsi sera là, mais de voir Ousmane Ba et de voir des petits jeunes, Cléo Mélière, Ismaël Guerti, ce genre de joueurs. C'est aussi une bonne chose pour ça. En fait, il va être obligé de faire tourner. C'est pas qu'il va faire tourner volontairement, je pense, parce que comme il y aura tous ces absents-là. Mais c'est un match à prendre très très au sérieux, comme tu l'as dit Patrick, parce que c'est une bonne équipe amateur et voilà, enfin amateur. Si on peut dire amateur, aujourd'hui ça reste du niveau. Ça existe. Ça reste du niveau. On va dire que ça reste du niveau amateur. Ouais. C'est il faut mettre une étiquette quoi. Mais voilà. Non, c'est un match à prendre très très au sérieux et parce que la coupe est ainsi faite que on sait jamais ce qui peut se passer quoi. Voilà. Et des garçons comme ça qui s'entraînent.
qui s'entraînent pas une fois par semaine, hein, sont capables sur un match moi, je sais pas s'ils le font tout le temps, mais vraiment de tout donner, de s'arracher, de se mettre. Il y a des places à aller chercher. Ça a été le débat de ces dernières semaines. Là, il y a des places à aller chercher dans le 11 de départ. C'est des matchs pièges il faudra que le FC. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais que le FC Metz soit très sérieux. Et si le FC Metz est sérieux, la différence de niveau, normalement, doit se faire sentir. Mais bon, on ne sait jamais. Moi, je suis déçu pour Frémin. Ouais, voilà, c'est ça ma deuxième question. Frémin n'a pas caché sa petite désillusion quand on arrive au 32e et qu'on est Frémin, on est le petit poussé régional 2, on veut jouer un club de Ligue 1. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement un principe où, justement, quand tu es petit poussé, au moment où entre en lice les clubs de Ligue 1, c'est un double débat. Si tu veux faire une épopée, c'est peut-être bien aussi de passer par un club de National 2 plutôt que de Ligue 1. Quand tu es en R2, oui. Je pense que si tu leur demandes entre jouer eux, ils l'ont dit, ils voulaient jouer un club de Ligue 1. Comment ? Ils voulaient jouer un club de Ligue 1, ils l'ont dit. Évidemment. C'était Calais qui avait été en finale, non ? Bien sûr. Ils étaient en 3e division ? En CFA. En CFA. Donc, ils étaient peut-être contents de taper des équipes pas trop grosses jusqu'à la finale. Entre CFA et R2, là, aujourd'hui... Ouais, mais... Après, c'est vrai que pour Frémin, le côté frustrant pour Frémin, c'est que là, du coup, il va falloir passer une Nationale 2, c'est quand même 2 à 3 divisions d'écart, pour tenter d'aller, pourquoi pas, rencontrer une Ligue 1, quoi. Ils ont tapé qui ? C'était Besançon ? Besançon. Si je dis pas de bêtises, c'était 1-0, c'est ça. Bon, voilà, en tout cas, il y a une petite euphorie, il y a un truc qui s'est passé. C'est un club qui, d'après ce qu'on a pu comprendre, se restructure un petit peu avec une nouvelle équipe, si je dis pas de bêtises, un petit peu aux commandes. C'est chouette, mais voilà, tu joues une N2. Quelle vraie saveur ça a Par contre, petit point, mauvais point, les deux matchs, le FC Metz et le FC Frémin, se joueront en même temps. Ça, c'est la petite désillusion. Ce sera le samedi 20 décembre à 15h30. Bon, on aurait pu pouvoir peut-être aller soutenir les deux. Frémin qui jouera sur la pelouse de Saint-Avold, si je ne me trompe pas, pour son match de Coupe de France. Metz lui ira du côté de Bicham. Du coup, il va falloir faire son choix, malheureusement. Et c'est comme ça. On aurait aimé pouvoir supporter les deux. On espère retrouver les deux au prochain tour, en tout cas. Il faudra compter pour ça sur certains grenats. C'est notre prochaine information. Le grenat du mois est à élire sur le site du FC Metz. Messieurs, très rapidement, votre avis, ils sont 4. Maxime Collin, Jonathan Fischer, Jean-Philippe Bamin, Tsitaishvili. Les semaines se suivent et se ressemblent. Ouais, Bamin, ouais. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le défenseur central qui vraiment va manquer. On n'a pas peur de le dire. Est-ce que contre Rennes, c'est pas le meilleur Messin, finalement Avec son dégagement sur la barre transversale, là. On lui en a parlé pendant la sortie dédicace, pas fait exprès, mais on s'en satisfait, évidemment. Il a dit 2-3 cm près et c'est pas du tout la même action. Ouais, Tsitaishvili, mais... Tsitaishvili, qui est un peu embêtant pour lui, c'est pas jamais le même poste. Il a mis un but contre Brest, mais bon. Bamin, c'est plus régulier, quand même. C'est très régulier. C'est très solide, c'est bon dans le gelon. Il y a une autorité, il y a le jeu de tête. Déjà, un défenseur, on aime bien qu'il soit bon défensivement. Le gelon, c'est... En plus. Ouais. C'est en plus. Ouais. C'est bien. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on te demande quand même beaucoup pour faire. On te demande pas presque autant, mais c'est vrai que de jouer ce genre de ballon et le dépassement de fonction, c'est presque primordial aujourd'hui. Est-ce qu'il a des défauts majeurs, en fait En début de saison, on en avait vu quelques-uns dans la préparation. Il était peut-être dans l'anticipation, peut-être un peu de mal à reprendre le rythme aussi, ce genre de choses. Il y a des accusés à ce niveau-là. Ouais. C'est vrai que depuis le début de saison en Ligue 1... Parce qu'il a la pointe de vitesse aussi. Oui, on l'a vu. Quand il fait la passe à Habib Diallo, je crois, contre Nice, c'est lui qui déborde, qui a cherché un peu à l'image de Sadibou Sané, ce qu'on aimait bien chez ce joueur qui était capable d'aller casser une ligne. Mais s'il fait des passes comme ça, à l'origine, c'est un milieu de terrain quand même. Ouais. Voilà. Donc c'est pas étonnant. Non, bien sûr. Mais c'est les fameuses reconversions du. Après, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que par exemple quand t'as un arrière latéral qui sort et qui attaque, ça, comment je dirais, le principal de ce qu'il doit faire, c'est quand même de bien défendre. Et tout ce qu'on fait, les dépassements de fonction, comme l'a dit Aymeric, c'est en plus. Donc Bamin. Est-ce que c'est un vrai dépassement de fonction d'avoir le gelon quand t'es défenseur central? Je suis pas sûr. Son poste, ça fait partie aujourd'hui des. Je pense qu'il a une formation de milieu. Oui. Donc il était milieu défensif avant. Sa formation et au départ son poste de milieu, les deux font que il est capable de bien relancer et de mettre des ballons longs notamment. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de bien ressortir les ballons. Ça, c'est clair. Sur des matchs où aujourd'hui en Ligue 1. Tu passes par la transition et c'est pas une faiblesse. Quand il contribue à casser des lignes, à accélérer le jeu en sautant le milieu de terrain, en trouvant des solutions quand c'est bloqué par ailleurs, face à des
face à des blocs un petit peu resserrés, ou quand on n'arrive pas à trouver le... Notamment à Metz, c'est bien que tu puisses justement ressortir des ballons propres, même et s'ils sont longs, parce que c'est peut-être... on se tire des fois une balle dans le pied en voulant jouer comme le Barça ou comme le PSG depuis derrière. Je comprends pas cette tendance. Non, c'est une tendance dans le foot comme ça. Partout, d'ailleurs. Tout le monde fait comme ça. Je ne comprends pas. Mais parce que Alors c'est quoi le projet, Bernard? C'est d'aspirer le plus possible et de se projeter en 1-2 passes moi, je ne comprends pas, j'avoue. Non, mais c'est parce que les grandes équipes sont capables, ils ont de tels joueurs et des défenseurs qui sont capables de ressortir, de te dribbler 3 joueurs. Tu vois, je parle du PSG ou je ne sais pas, moi, de Barcelone, des choses comme ça. Tout le monde les copie parce que ce sont les meilleures équipes, mais... Est-ce qu'il faut les copier quand tu as des effectifs qui ne sont pas bâtis comme ça? Donc, disons que c'est un duel en moins à remporter. Là, je pense au FC Metz, quand tu n'as pas Diallo, c'est quand même des très petitesses, comme un duel à remporter quand tu fais ton dégagement. C'est vrai que tu as tout le bloc qui est quand même milieu de terrain, alors que là, tu es obligé d'aller aspirer peut-être 1 voire 2 attaquants. Après, il faut être en capacité de les contourner. Ça fonctionne par rapport le ratio. Je ne fais pas partie des gens qui aiment ça, de toute manière. Le ratio réussite et échec et nombre de fois où tu te mets toi-même en difficulté. Quand je vois Jonathan Fischer avec 2 défenseurs à ses côtés pour un 6 mètres, ça me... Après c'est quand même mieux. Moi, je préfère quand même qu'une équipe essaye de jouer au football. Oui, bien sûr. Donc mais pas de manière trop artificielle parfois. Le Mignon, depuis qu'il est là, il a quand même. Bien sûr. L'année dernière, c'était de la Ligue 2, donc c'était plus simple. En Ligue 1, c'est moins facile, mais il essaye quand même de faire jouer son équipe. Bien sûr. Ce qui est une bonne chose. Évidemment. Par contre, il y a des situations où Metz n'est pas capable de jouer comme ça. Et donc, il faut peut-être allonger par moment. Et là, on parle de Bamin qui a cette possibilité de mettre des ballons longs. C'est là où ça a commencé à se débloquer pour le FC Metz. C'est quand le FC Metz était capable d'alterner entre les deux. Parce qu'on va repartir de derrière. Contre Lens, c'est ce qui se passe. Après, il faut avoir un juste milieu. Nantes, c'est ce qui se passe. Un juste milieu qui se fait avec tous les joueurs de l'effectif qui étaient réquisitionnés. C'est notre dernière information du jour du côté des centres Leclerc partenaires. C'est un petit peu le rendez-vous annuel juste avant les fêtes de fin d'année. On les voit par petits groupes de 4 ou 5 joueurs par-ci par-là, que ce soit à Marly, à Famec, à Thionville, histoire d'aller envoyer un petit peu de plaisir à tous les supporters du coin. Et évidemment, vous en avez l'habitude, je suis allé en titiller certains du côté de Marly notamment. Je vous laisse regarder. Pardonnez-moi, mais vous trichez un petit peu là, vous prenez de l'avance? Toujours prendre de l'avance. C'est ça que tu apprends avec l'expérience, c'est dans les sortes de dédicaces, c'est prendre de l'avance? Anticiper. Est-ce que tu vas essayer d'en faire plus que lui là? Lui? Ah ouais, il a avancé. Non mais je vais tout faire pour faire plus. C'est ça, je viens de voir une pancarte que tu as dû dédicacer. C'était une pancarte, après je sais pas si c'était pour le Père Noël, mais je vais essayer dans la saison, si j'arrive à mettre un maillot de côté, de satisfaire sa demande. Et toi, t'as demandé quoi toi pour Noël? Déjà si on arrive à avoir une ou 2 petites victoires avant la trêve, ce serait super. Ah, va falloir bien les emballer alors. Ah oui, un beau cadeau, ça viendrait vraiment du Père Noël. Oh là là. Le photographe lui-même, il nous fait même pas des photos comme ça. Ah là là. Tu considères que tu es plus mis en valeur sur celle-là? Ouais, exactement. Et regarde là, il y a tous les muscles là. Et le Père Noël nous a amené un nouveau chroniqueur. Et vous le voyez, c'est la magie du cinéma. Vous partez 2 minutes, vous revenez, on a un nouveau chroniqueur, Yannick Bakoto, qui nous a rejoint. Il nous faut une raison pour ton retard. Ou alors tu payes l'apéro. Je vais payer l'apéro. Il va payer. Je vais payer l'apéro, oui, c'est mieux, je paye l'apéro. Il l'a dit pendant un petit oubli de ma part. Et on te pardonne, ce n'est pas bien grave, on espère que ça va. Tu as raté 2-3 petites informations, mais tu es là pour le cœur un petit peu de cette émission du jour. On va pouvoir lancer le focus.
C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de l'actualité de la semaine, entre les dates de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe de France et notamment cette séance de dédicace. Mais j'ai une question qui me vient en tête. Alors, elle est un petit peu liée à ce match contre Auxerre, d'accord. On fera peut-être le lien après. Avant ça, de manière générale, si je vous dis match de la peur, Yeni, est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Est-ce que c'est quelque chose que les journalistes inventent ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ? Non, je pense que c'est quelque chose que les journalistes aiment bien. Ça y est, c'est déjà aiment bien notre faute. dire. Voilà, c'est match de la peur. déjà Non, notre faute. C'est lui. Je déteste ce concept. moi. Pour moi, il n'y a pas de match de la peur. De toute façon, tous les matchs sont pareils. Il faut prendre les matchs après match. C'est sûr que ça sera un match très, très important, comme tous les autres matchs, on dira. Mais là, c'est vrai que c'est un match très, très important. C'est contre un concurrent aussi. Donc forcément, faudra le prendre du bon pied. Là, on sort sur une défaite. Et il faudra tout simplement repasser sur le côté positif, comme on a pu le faire sur les quelques dernières semaines. Alors c'est vrai, on parle de, entre guillemets, match de la peur, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un peu quand l'enjeu, on va dire, psychologique. Là, on a le dernier contre la Rodinée qui prend le dessus sur le jeu. C'est quelque chose qui est déjà arrivé cette saison, Patrick. On se souvient de certains matchs contre Angers, contre Le Havre, où finalement on se dit que ce sont des rencontres à la hauteur du FC Metz, à la hauteur du jeu, de l'équipe, tout ça. Et finalement, on finit avec des matchs à 1-1, à 0-0, des matchs assez tristes, assez fades. On pourrait se dire à ce moment-là, c'est là qu'on colle l'étiquette de match de la peur finalement. Un match pourri contre Le Havre en termes de Ça, c'est l'autre étiquette que tu peux mettre. Mais après la rencontre. C'est le contenu qui avait été dramatique ce jour-là, au-delà du résultat, quoi. Mais est-ce qu'on peut se dire que le contenu a été dramatique parce que l'enjeu a pris le dessus peut-être ? non, je suis pas persuadé. Comment tu veux parler d'enjeu à ce stade-là de la saison ? Je parle du match du Havre. Bon, là, peut-être un petit peu plus. Tu as une obligation de résultat, on l'a dit. Évidemment. C'est des équipes que le FC Metz, contre qui ils vont se battre pour le maintien. C'est des points que tu dois prendre par rapport à un adversaire direct. Il y a quand même un enjeu, même si c'est à la 2e, la 4e, la 15e ou la 38e journée. Transformons la question à un enjeu contre Auxerre ou match de la peur. Ouais, je transforme enjeu je change par match de la peur. T'as peur de Auxerre ? Bah, si tu as peur d'Auxerre, encore une fois, tu n'as rien à faire en Ligue 1. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qu'il faut aller regarder dans les yeux, qu'il faut aller battre, si possible. Le véritable enjeu, ou comment dirais-je, la petite peur qui peut pointer dans un coin de la tête, c'est effectivement que s'il y a résultat négatif à Auxerre, derrière, c'est la réception de Paris. Mais si tu raisonnes comme ça, déjà, tu raisonnes comme un journaliste. Voilà. C'est vrai, ça. C'est tout ce qu'on fait. Déjà, t'es déjà trop dans la projection et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tu dois aller à Auxerre avec le couteau entre les dents, quoi. C'est une équipe qui n'a pas gagné depuis 9 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises, et qu'il faut aller battre, tout simplement. Voilà, on est à un moment de la saison où c'est le FC Metz qui a les clés. Hein. Moi, quand je regarde ce match contre Rennes, je me dis, ça, c'est une équipe qui est sur 3 victoires de suite, qui est l'équipe en forme du moment. C'est ça. Je suis désolé, tu enlèves les 25 premières minutes où les Rennais ont eu une espèce de supériorité technique, certes, où on est trop timoré. On peut aussi objecter que la deuxième mi-temps n'a pas été fantastique, ok, mais le FC Metz s'est pas fait marcher dessus. Le FC Metz a matché cette équipe de Rennes. Dans la physionomie, les statistiques, c'est vrai que finalement, c'est une équipe qui a tenu tête au 6e et l'équipe la plus en forme de Ligue 1. Ouais, donc si tu es capable de faire ça, moi je peux pas m'empêcher de penser que le FC Metz a toutes les cartes en fait. Et c'est au FC Metz de jouer. Le FC Metz n'a à avoir peur de personne, si ce n'est peut-être le PSG. Regarde, et encore, c'est pas Metz a battu Lens, qui est le leader actuel, qui est peut-être la meilleure équipe de la phase aller. Voilà, cette équipe. Au-delà de la peur contre Paris, c'est un match où tu ne dois pas t'attendre à non plus monts et merveilles. Il y en a qui se frottent les mains là depuis tout à l'heure. Là, non, mais c'est pas de la peur. De toute façon, tous les matchs que tu joues, quel que soit le match, il y a de la tension avant le match. Yeni ? Ouais. Avant de jouer, vous n'avez qu'à venir dans le vestiaire une heure avant le match. Vous voyez les mecs qui sont, enfin, je dis pas qu'ils sont décomposés, mais t'as un masque, veut dire, t'as la tension qui monte. Plus le match approche, plus la tension monte. Mais c'est pas de la peur, c'est de la tension nerveuse, parce que, alors quel que soit l'adversaire. Alors si c'est Auxerre, oui, t'as de la tension parce que c'est une équipe à ta portée. Si c'est le PSG, tu risques quoi ? Tu risques de perdre le PSG ? Bon, c'est a priori normal. Donc non, c'est pas ça. Après, il faut que le groupe ait du mental. C'est ça après qui fait la différence. La qualité technique aussi, mais du jeu, de ce que tu vas proposer. Mais après, c'est ton mental. Mais match de la peur, non, c'est pas de la peur. La tension, elle est là tout le temps. Tous les matchs que tu fais dans ta vie, un joueur professionnel. Moi, perso, j'ai
tous les matchs que j'ai fait dans ma vie, j'étais tendu avant le match. Je sais pas si j'ai un de mes potes qui jouait avec moi qui arrivait décontracté, ça j'ai jamais vu ça. Donc, Lili, c'est tu vrai. peux en parler, Non, c'est vrai, pareil. Donc, tu as cette tension-là, mais ce qui est tout à fait normal. Mais une fois que tu rentres sur le terrain et que le match démarre, c'est parti. Mais après, c'est au groupe et à chaque individu à être moralement costaud pour, après, prendre le pas sur l'équipe adverse. Alors, si tu joues au cerf... Donc il y a quand même un aspect mental à prendre en compte dans cette histoire. Ben, il y a un aspect mental, mais il y a toujours un aspect mental, Aymeric. Je veux dire, en début de saison, quand Metz prend 6 buts et 5 buts le match d'avant et 4 buts je sais plus où, le mental, il n'y en a pas. Tu vois rien sur le terrain. Tu vois pas de réaction. Tout le monde est là, et ça rentre, et les buts s'empilent, et t'as pas de réaction. Après, tu as 3 matchs où tu gagnes, et là, tu vois quelque chose. Pourquoi tout d'un coup ? Parce que c'est dans la tête des gens. T'as pas mis un coup de baguette magique sur l'équipe. C'est dans la tête que ça s'est Donc passé. cette équipe, elle a des qualités, Bernard, alors. Je t'ai pas dit qu'elle a des qualités, je t'ai dit qu'ils ont eu une réaction. Tu me dis depuis le début de saison qu'il n'y a pas trop de qualité dans Non, il y a pas. Non. Je pense que c'est une je suis pas équipe. d'accord. Moi, je pense que c'est une équipe qui est quand même limite pour la Ligue 1. Bon, alors il y a beaucoup d'équipes limites pour la Ligue 1. Ah, mais j'en ai rien à pense cirer. qu'on la fantasme un peu, Moi, la j'en ai Ligue 1. rien à faire. Je te parle de Non, Metz. mais, Moi, je préférerais qu'Auxerre, il soit super limite et qu'il gagne plus un match depuis toute la saison. Comme ça, t'en as déjà un qui descend. Mais alors Voilà. comment tu les gagnes les 3 matchs ? Il y a du mental, mais il y a de la qualité aussi. tu les gagnes aussi parce que alors, ils ont fait. Ah, quand tu vas chercher Lens, quand tu vas chercher Nice. T'as vu comment ils ont joué Lens ? Ouais. Bon, attends. Est-ce que Lens a été mauvais ou est-ce que Metz a fait des jouets Lens ? Est-ce que vous avez C'est bien, on entendu peut se toucher là, on est proche. Attendez. Est-ce que vous avez entendu à la mi-temps Sage quand il est revenu sur le terrain, ce qu'il a dit ? Oh, il était fou. Donc. Mais oui, mais il peut être fou. Non, mais il était Il fou. peut être fou aussi parce que l'équipe en face empêche ce. Alors comment tu m'expliques Brest et le match d'après ? Mais Parce que Brest a été meilleur que Metz, du coup. Metz n'a pas Alors, été. expliquez-moi. A été un peu plus heureux, mais Ouais, Brest a juste été meilleur, a fait des jouets Metz. Brest a été bon. Ouais. Alors c'est la même équipe, c'est exactement la même Metz n'a pas équipe qui été joue. Non, mais ça n'a Ah pas oui. été bon. Non, mais ça n'a pas été bon sur ce match-là. Moi, je trouve que sur les 3 matchs où ils ont gagné, je pense qu'à un moment donné, ils ont fait déjouer l'adversaire. Oui. A été aussi un petit peu par moment dans le match supérieur. Mais 3 matchs dans l'année, ça suffit pas. Ça suffit Ça pas. va pas suffire. Oui. On est à la 15e journée. Oui, que je les fais. journalistes, ils vont vers l'avant, ils font des prédictions. Et 15e journée, il dit qu'il ne faut pas gagner 3 matchs dans la saison. Il y aura peut-être un 4e ce week-end, on ne sait pas. Non, mais si je peux me permettre, Aymeric. Permets-toi. On a tout le Merci temps. beaucoup. C'est à lui que je posais la question, mais Bernard y répond. Ouais, mais Il a c'est nos limites. Hein, Non, mais c'est le canapé, ça. j'ai parfois l'impression que cette Ligue 1, on la fantasme un petit peu, ou le niveau supposé de cette division. Parce que je suis désolé, pour moi, il y a 2 championnats. Il y en a un de la 11e à la 11-12e place. Et après, Nantes, Angers, Le Havre, Metz, Auxerre, je ne sais pas qui j'oublie, peut-être Brest. Bah, je suis désolé. Ces équipes-là, le FC Metz peut complètement les matcher, peut complètement être premier de ce mini-championnat ou de ce mini-classement-là. Moi, je suis d'accord. Et ce que j'ai vu sur les 3 matchs où ils gagnent, pardon Bernard, il y a des joueurs de qualité. Je te dis pas que c'est une équipe installée. Attends, alors tu l'as je vu dis sur pas que c'est 3 une matchs. équipe installée Je en suis Ligue d'accord. 1, que voilà, Non. elle n'a pas de marge. Tu l'as vu sur 3 matchs, mais sur les 4 matchs précédents ou les 6 matchs précédents, qu'est-ce que tu as vu ? Mais rien. Bon. Très très peu de D'accord. choses, mais je suis d'accord avec Donc, toi. voilà. Mais c'est pas parce que. Mais c'est inquiétant quand même. Mais bien sûr. Et cette équipe n'a pas de marge. Ça va être difficile jusqu'à Voilà. la fin. Mais Mais pourquoi tu dis que c'est inquiétant, Bernard, pour essayer pour reprendre ton propos? Parce que si elle n'a pas de qualité, c'est pas inquiétant, c'est normal de voir qu'elle fait rien. Non, mais quand tu vois au bout de 9 matchs qu'ils avaient proposé, c'est pire qu'inquiétant. Oui, non, Il y a mais une quand tu dis réaction. inquiétant, c'est Donc il y a une pas de attends, non, qualité. attends, alors il y a une réaction, puis pas de nouveau tu replonges 2 matchs. Oui. Alors tu as une réaction, mais tac. Mais- Donc c'est les montagnes russes. Comment tu fais ? Mais c'est un Après, vrai problème. replonger, tu replonges. Enfin, comptablement, oui, mais dans la physionomie des matchs, C'est plus la même c'est pas chose. les mêmes physionomies de matchs non plus. C'est la même chose. On revient quand même 2 fois au score à Brest. Bon, le dernier but, on arrête de revenir dessus parce que voilà, on sait, mais tu reviens 2 fois au score. Contre Rennes, oui, tu as eu la première demi-heure, mais derrière, il n'y a plus grand-chose de la part de Rennes. Et... Donc, mais c'est ça aussi qui est inquiétant. Tu joues Rennes, tu me dis que Rennes, c'est pas grand-chose. Une équipe qui a gagné Ça, 3 je dis que matchs. ça n'a pas été extrêmement impressionnant. Mais voilà. ça n'a pas été impressionnant et tu n'es même pas capable de revenir. C'est ça le problème aussi. Oui. Pourquoi je m'inquiète ? Parce que tu as Rennes qui propose rien en deuxième mi-temps. Et tu reviens quand même. Je te dis pas de gagner. Oui. Tu n'arrives même pas à égaliser. Mais Donc, la proposition de Metz en deuxième mi-temps, elle n'est pas suffisante. Je trouve qu'on n'est pas voilà. assez tranchant dans la finition, Ah, il y a du dans déchet. cette Il y a efficacité. du déchet. C'est là que ça pêche. Les intentions sont là.
Il y a une certaine qualité technique quand même globale dans cette équipe, mais c'est vrai qu'il manque ce petit truc, ce petit mordant, cette détermination, cette hargne pour aller faire basculer le match du bon côté. C'est vrai. Je te dis pas de le faire basculer, de revenir simplement dans le match. De Ils ont revenir, pas été j'ai capables. l'impression que Rennes était dominant en deuxième mi-temps, non? Mais non, mais t'es pas capable de revenir, d'égaliser. Il y a eu les occasions en fin de match avec le tu les triple as pas quadruple arrêt de Samba là. Mais c'est ce que je te dis, c'est que t'es pas suffisamment efficace, t'es pas suffisamment déterminé encore. Et c'est dommage parce que le match de Brest, c'est pas vraiment une défaite de Brest. Hein. Enfin, c'est un match nul qui se transforme en défaite qu'on donne à l'adversaire quand même. Parce que, bon oui, on va pas remuer le couteau et revenir sur ce C'est but. juste que ça fait partie des faits de jeu que tu n'auras pas enfin, j'espère pour le SEC que tu n'auras pas Il tous va les falloir matchs non l'espérer, plus. ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde du coup ce match face à Brest, c'est vrai que le bilan comptable, on en a déjà parlé lundi, on peut revoir un petit peu les statistiques, mais face aux concurrents directs, parce qu'on ne va pas employer le terme son championnat, ça va un petit peu hérisser les poils de Bernard, mais face aux concurrents directs, c'est vrai que par exemple, le bilan n'est pas foufou du côté du FCS, c'est une seule victoire en 4 matchs, et là on l'a dit, face à Auxerre, on pourra le voir peut-être juste après avec le classement, les 3 victoires aujourd'hui comptablement, elles sont pas évaporées parce que tu restes au contact du bas de classement, mais aujourd'hui, si tu perds, et je touche du bois que non, si tu perds contre Auxerre, t'es dernier de Ligue 1. Oui. Et ça, Yenny, c'est là où on ne parle pas de match de peur, mais de match à enjeu et de match à conséquences surtout. C'est que là, il faut rattraper ceux qui ont déjà pris 2 ou 3 points d'avance et surtout laisser Auxerre là où ils sont aujourd'hui. Ouais, on parlait justement d'aspect psychologique. C'est forcément, ça sera un aspect psychologique à prendre en compte aussi. Parce que tu perds, tu reviens dernier. Tu étais dernier au début de championnat, tu arrives avec les matchs que tu gagnes, Tu remontes à 14e à un moment donné. au classement, voilà, tu arrives à remonter au classement et ça fait 2 matchs, c'est sûr que tu perds des points, notamment sur le match de Brest où tu perds 1 point ou voire 3 points, finalement tu perds 3 points, mais c'est sûr que l'aspect psychologique va jouer à ce match-là parce que bon, c'est le dernier contre l'avant-dernier. Si tu gagnes, tu prends de l'avance et tu rattrapes forcément les équipes au-dessus. Si tu perds, tu es dernier du championnat. J'avais regardé, si on battait Rennes, on était 12e. Bon, avant les matchs du samedi et du Il n'y a dimanche. pas beaucoup d'écart. Il n'y a pas d'écart. Oui, Non, mais malheureusement, là, mais- sur ce point-là, on l'a vu, tu as perdu, tu as maintenant 2-3 points de différence avec le t'as pas le droit de perdre, 15-16e. C'est des places que tu dois aller chercher parce que on parle des 2 dernières qui t'envoient directement en Ligue 2, mais il y a ce barrage aussi. Je pense que la CMS, on a assez de jouer les barrages. Nous, on en a marre. Hein. Je vous le dis là, ici, on en a un peu marre des barrages. C'est bon, on a compris ce que c'était quand tu étais un club de Ligue 2, un club de Ligue 1. C'est chiant, c'est prenant, c'est très intense. Et là, ça peut être officiel le match à avant, on dira pas non. J'ai bien compris, le match de la peur n'existe pas pour vous, c'est un mythe. J'ai quand même posé la question à 2 joueurs expérimentés du FCS, Bama et Benjamin Stambouli. On écoute ce qu'ils ont à nous répondre. Il y a des matchs, il y a beaucoup d'enjeux, ça c'est sûr. Après, je pense que faut pas y aller en ayant peur. Faut aller avec plein de confiance et en ayant confiance de tes qualités et de ton football. Donc, mais personnellement, j'ai jamais eu de match de la peur. Enfin, pour moi, en tout cas, à cette période-là de l'année, il n'y a pas de match de la peur. Après, si c'est un match vraiment décisif en fin d'année, on peut parler des fois de match de la peur, mais c'est plus le nom que les journalistes vont donner à la rencontre que ce que ressentent vraiment les joueurs. Parce que les joueurs, on sait que si c'est un match décisif, c'est à double tranchant et tu vas forcément essayer de te dire c'est nous qui allons écraser l'autre. Ou... Là, dans ces cas-là, non, c'est un match important de toute façon et un match entre des équipes qui jouent le maintien, certainement. Et voilà, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire et qu'on joue notre football. Mais il se peut que sur un exemple peut-être ou autre, il y ait un contexte qui peut prendre le pas sur le jeu, par exemple, où tu dis, ouais, à un moment donné, t'es un peu crispé par ce qui se passe. Ça peut arriver, bien sûr. C'est ce que j'ai dit l'année dernière en fin de saison, c'est que quand l'enjeu prend le dessus sur le jeu, c'est là où en général tu peux passer à côté de ton match. Quand tu te concentres sur ce que tu as à faire et que tu es assez pragmatique dans ton jeu avec et sans ballon, là forcément tu mets plus de chances de ton côté de réussir ton match et de ne pas être happé par tes émotions, quoi qu'il arrive. En fait. La gestion des émotions, la crispation, Yenny, c'est vrai que quand on voit le prochain adversaire du FCS, c'est la JOCR. On a vu Nagan qui nous a dit, leur dernière victoire, c'est le 21 septembre. Depuis, il y a pas mal de défaites. Ils restent sur 2 matchs nuls assez encourageants. Face à Lyon, un match qu'ils auraient potentiellement pu gagner, et face au Paris FC, ce que n'a pas réussi à faire le FC Metz. Est-ce que ça peut quand même être un match comme les autres, ou évidemment, ça restera quand même un peu différent? Je pense que ça sera différent. C'est une bête blessée. C'est toujours difficile de jouer contre une équipe qui enchaîne justement les mauvais résultats.
À Metz, justement, comme on disait, encore une fois de plus, on le répète, c'est psychologique. Metz est sur une bonne dynamique, je dirais, que ce soit dans le jeu, niveau des résultats avant ces 2 derniers matchs. Donc je pense que Metz a mental, en tout cas. Voilà. C'est qu'ils ont période de match, mais on ne les sent pas non plus à couler mentalement. Ils sont sur une bonne période, je dirais, à eux de prendre le dessus. Match de la peur, non, parce que psychologiquement, je pense qu'Auxerre est moins bien psychologiquement. À Metz, tout simplement, d'aller pour gagner ce match-là, tout simplement. D'aller avec le mental de vouloir gagner le match-là, prendre les 3 points, d'écraser Auxerre. Il n'y a pas, voilà, c'est un concurrent direct au maintien. Il faut tout simplement les écraser, tout simplement. Est-ce qu'il y a tout de même, c'est ma dernière question dans cette thématique-là, Bernard, c'est le spectre du match face au Paris Saint-Germain? Parce que c'est vrai que tu regardes peut-être un petit peu plus loin, mais tu dis que là, le FC Metz a besoin d'enchaîner. Peu importe le résultat face à Auxerre, derrière, c'est Paris qui arrive à la maison. Tu sais que Paris, bah, voilà, comme on l'a dit, c'est le match où malheureusement... Mais après, Paris, tu joues Paris, t'as quoi à perdre? Je veux dire, tu joues Paris, c'est ils sont champions d'Europe. Oui, non, mais quand tu dis si tu perds, c'est pas déconnant sur le papier. Mais comptablement, mais ça n'a pas besoin de perdre là. Paris, à la limite, c'est quand Paris? C'est le 15? Non. 14. Le 14. Le 13. C'est le 14. Le 13, il me semble. Ouais, bon, le 13. D'ici là, il va couler de l'eau sous les ponts. C'est Auxerre. Yeni l'a dit. Il faut qu'ils y aillent avec un mental à toute épreuve. Il faut qu'ils y aillent là-bas pour gagner. Parce que en plus, Auxerre, Yeni a tout dit, dans une situation difficile. Ils n'ont pas gagné depuis je ne sais pas combien de matchs. Ils ont pris 2 points. Moralement, forcément que eux sont pas bien. Donc le FC Metz doit profiter de ça et y aller. Mais là, je pense, moi, il faut s'appuyer sur les cadres de l'équipe. C'est les cadres de l'équipe, les joueurs d'expérience qui doivent entraîner tout le groupe. En disant, je suppose qu'ils le font, mais en disant, voilà les gars, on va aller là-bas, on va aller pour gagner, on va leur marcher dessus et on va revenir avec les 3 points. Mais quand tu as des jeunes joueurs ou des garçons qui ont c'est un message fort que tu envoies si tu réussis ça de cette manière-là. Pour tous ceux qui sont en bas de classement. Ça doit être comme ça. Ah oui, non, mais on est d'accord. Ça doit être comme ça. Enfin, moi je sais pas. Alors, vous me charriez tout le temps, parce que j'ai joué il y a 50 ans, mais... 50 ans, on t'arrondit, hein. Mais c'était comme ça. À un moment donné, tu as toujours des garçons, et quand on parle des tauliers, il en faut dans une équipe, et c'est eux qui doivent te tirer le groupe, notamment mentalement, et dire, oh les gars, on va aller là-bas, on va gagner. Donc, il y en a quelques-uns à Metz. Dans l'équipe-là. On en a parlé X fois. Donc, on le refera encore sûrement d'ici la fin de la saison. Je pense, dans la situation-là, ont un rôle à jouer, un rôle important à jouer pour justement tirer, alors pas les 11, tirer tout le groupe pour aller faire un résultat à Auxerre qui est en difficulté, en grosse difficulté. Tu parles de genre d'expérience, Patrick, c'est les dernières informations de la semaine. C'est vrai qu'il y en a un qui était de retour à l'entraînement cette semaine, c'est Habib Diallo. Ça va faire partie des bonnes nouvelles. C'est vrai que ces remplaçants, en tout cas numériques, n'ont pas fait le travail sur les 2 dernières rencontres. On peut espérer que s'il a participé à toute la séance collective mardi, il sera prêt pour Auxerre. C'est un retour qui fait partie des bonnes nouvelles de la semaine. Des très très bonnes nouvelles. Moi, je pense que si Habib Diallo est là, on bat Rennes. En tout cas, on fait match nul. Ouais. Je pense sincèrement. Qui était sur une bonne dynamique, on le rappelle, avant de se blesser face à Nice. C'est ça, sur son but. Sur le but qu'il met. Très joli but avec un tout petit peu de réussite, le tibia gauche qui est... Bon, c'est la même réussite, que Gbama sur sa barre transversale. Qui est compliqué à faire. Il a quand même mis une frappe dans le plafond du but quand même. Enfin, son but est très joli et puis très important. Il était sur une trajectoire ascendante, parce que quand il est arrivé avec Metz, évidemment sur son nom, sur son vécu, sur son historique au club, on était tous ravis de pouvoir faire ce joueur et faire en sorte qu'il vienne. Mais du coup, tu mets de l'attente. Comment ? Mais du coup, tu mets de l'attente sur ce joueur. Je voulais juste dire qu'il a mis un temps à se remettre d'équerre sur le plan athlétique. Et oui, clairement, il était... pourquoi tu ris ? Non, il n'aime pas tes expressions, je crois. Vas-y. Non, c'est bien. C'est bien. T'as bien pris ton texte, bien joué à toi. Tu m'expliqueras tout à l'heure. Oui, je te dirai. Et oui, bien sûr qu'il était bien. Et puis... Stéphane Le Mignan a testé un système un peu avec 2 attaquants. Je ne sais pas si c'était hyper convaincant, mais je ne suis pas persuadé que ce soit
qu'un problème de système aujourd'hui dans cette équipe. On peut revoir la compo d'ailleurs du dernier match si vous le voulez. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits changements. On a vu Sabali, on a vu Ibou Sané. Bon là, c'est Et Sabali une fois, qui sort je au vous mets quart une d'heure, compo, quand même, mais elle change au bout de 10 minutes. Donc, Sabali qui sort au quart d'heure de jeu. Mais ouais, on a parlé tout à l'heure de Gbamin, sa capacité à jouer long quand on n'arrive pas à trouver d'autres solutions dans le jeu ou quand on n'arrive pas à repartir de plus bas. Et ben, typiquement, Habib, c'est l'endroit où le joueur plutôt qui va réceptionner ce ballon quand il tombe dans cette zone-là. c'est sûr que c'est pas le même gabarit entre bien Habib sûr, Diallo, qu'il va Cheikh réussir Sabali ou Ibou Sané. C'est oui, morphologie totalement différente. Il sait garder le ballon, c'est lui qui est le leader au niveau du premier pressing, c'est lui qui permet de faire remonter le bloc, c'est lui qui joue en déviation. Il peut prendre la profondeur aussi. Bien sûr. Il a peut-être moins la qualité en rush pur, on va dire, mais voilà. Ses appels sont assez tranchants Bien aussi. sûr. On l'a vu sur son dernier but là, quand il se blesse, c'est sûr que il les a ces qualités-là. Donc il est assez complet dans le type d'attaquant que Metz a besoin et que n'ont pas forcément d'autres joueurs dans l'effectif. Et puis on parle de peur. Moi, j'aime pas trop ce logiciel-là. Je trouve que Metz n'a pas à avoir peur au moment d'aller à Auxerre, mais voilà, dans un match comme ça, peut-être à enjeu, allez, on va reprendre plutôt cette idée-là, le mec qui peut te débloquer la situation quand même, c'est typiquement Habib Diallo, quoi. Donc oui, dans quel état il va être là C'était un souci musculaire, c'est ça, semble-t-il. Donc on verra ce que dira Stéphane Le Mignan, notamment aussi pour Sabali. De quoi ? Il faut être prudent avec les muscles. Ah bah oui. Des fois, tu as l'impression que ça va, et puis donc bon après. Il y a des rechutes qui sont très faciles. Je pense bien qu'au niveau du c'est un grand garçon et tout, non, dans lui et puis les médecins du club. Voilà, donc ils vont pas faire de. On verra aussi ce qui se passera pour Cheikh Sabali, qui était sorti sur blessure. Il n'était pas à l'entraînement mardi quand nous y étions. On verra s'il pourra tenir sa place. Il y a un autre joueur qui était à l'entraînement, c'était Bounassar. Je vais aller tout de suite me décaler un petit peu sur ma droite pour poser une question à Yannick Bakoto. On attend de savoir si contrat ou pas contrat. Il faut que tu ailles à la pêche aux informations là. Oui. Bouna, il continue à s'entraîner, ça va faire un mois maintenant. Il continue, ça va faire un mois, ouais, c'est vrai que. Il s'entraîne bien, il met des buts, je pense qu'il est rapide, je pense il s'entend bien avec tout le monde. Je pense qu'il est en forme. Je suis allé les voir justement au match amical contre Épinal qui était à huis clos. Et il était bien. Il a joué beaucoup plus que d'habitude. Tiens. Donc je le trouve bien. Puis même dans l'effectif, je pense que les joueurs l'apprécient beaucoup. Il s'est bien fondu dans la masse. Il a beaucoup d'expérience. Je pense que c'est un joueur qui peut être important pour le FC Metz. Maintenant, ça botte encore en touche quand on leur pose la question du contrat. Contrat ou pas contrat, je ne sais pas. En tout cas, moi j'espère. Quand le plus rapidement possible serait le mieux, pour qu'il puisse aussi, lui mentalement, que le club mentalement aussi puisse préparer cette deuxième partie. Et que lui aussi il switch dans un mode, ça y est, je fais partie du projet. Quand on s'entraîne pendant un bon mois, et que tu fais 2 matchs amicaux. C'est difficile de se dire bon, je serai pas du projet parce que à un moment donné, tu crées aussi un petit peu des liens avec certains joueurs. Donc forcément, j'espère que pour lui, ça va se faire le plus rapidement possible. J'espère que ça va se faire tout simplement. Mais voilà. Attention, là, on est journalistes, on regarde que ce qu'on veut. On n'en sait pas plus, malheureusement. Et puis bon, de ce que j'ai vu, Stéphane Le Mignan a dit aussi que ça pouvait être un bon élément, mais que pour le moment, il n'y avait pas de contrat encore en vue. Donc, est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est. Ouais, évidemment que c'est de la com. On connaît maintenant, on a l'habitude. De passer un petit peu à côté de toutes ces questions des journalistes, etc. Mais voilà, pour moi, je pense que ce sera une bonne recrue. On va regarder ce qui se passera, évidemment. On aura le temps de parler du mercato hivernal qui va pointer le bout de son nez. Avant le mercato hivernal et le mois de janvier, il y a évidemment les matchs de ce week-end. Petit rappel un petit peu sur les rencontres. On va regarder ce qui nous attend avec 2 matchs dès ce vendredi. Il y a Brest qui sera en jeu. Il y aura Lille face à Marseille aussi, notamment. Samedi, Nantes-Lens, Toulouse-Strasbourg, Paris Saint-Germain-Rennes. Dimanche, Nice-Angers, Auxerre-Metz à 17h15, en même temps qu'un certain Le Havre-Paris FC. Le soir, FC Lorient-Lyon. On verra ce qui se passera du côté de Metz, mais aussi ailleurs, parce que il faut préparer l'émission de lundi, messieurs. On aime bien regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs aussi. Et malheureusement, ce sera dans le bon et dans le moins bon. Le moins bon pour notre dernière partie, c'est l'heure du temps additionnel.
C'est vrai que, messieurs, ce temps additionnel est un petit peu particulier. On regarde ce qui se fait ailleurs, et notamment du côté de l'OGC Nice. Sportivement, ça ne va pas bien. On l'a vu, il y a eu cette défaite face à Metz notamment, mais pas que. Et aussi ce communiqué avec plusieurs de nos joueurs et dirigeants qui ont été directement victimes d'agressions physiques de la part de certains supporters. Deux d'entre eux souffrent encore aujourd'hui de séquelles physiques et psychologiques. Pardon Patrick, mais rien ne va plus à Nice en ce moment. Les débordements après la dernière contre-performance, encore une fois, la frustration, on la comprend. C'est vrai que là, ça a passé à cap. Il y a peut-être une cassure qui s'est faite et peut-être un point de non-retour aussi. Oui. Bon, la frustration, jamais elle peut excuser ça, quoi. C'est une phrase un peu bateau, mais on peut rappeler, mais... c'est que du foot. Bien sûr, on est obligé de sortir des phrases bateau face à ça, tellement c'est absurde en fait. Quand je vois que les ultras se défendent en disant écoutez, nous, d'après le rapport de police, il n'y a pas eu d'agression physique, il n'y a eu que, entre guillemets, des insultes ou des invectives, etc. Ouais, je trouve ça léger. Vous faisiez quoi à 200, dont certains cagoulés et d'autres avec des boules de pétanque? C'était quoi le projet en fait, en attendant les mecs Et est-ce que vous pensez vraiment que ça sert à quelque chose? Regarde l'exemple messin. Alors déjà, c'est l'occasion, si on rapporte ça, on est dans une émission qui parle du FC Metz, si on rapporte ça au cas messin, on peut quand même se satisfaire du fait que depuis pas mal d'années, il n'y a pas de souci particulier. Il y a pu y avoir des problèmes. Oui, mais ça reste des banderoles, des discussions qu'il y a pu avoir avec les groupes de supporters et les principaux acteurs à ce moment-là. Tu vois, ça reste des trucs très... Regarde ce que fait le groupe principal de la tribune ouest, la Groupa. Ils ne déclenchent pas d'incident, ils disent à un certain moment, on se met en retrait, on se met en sommeil, on attend une réaction des joueurs. La réaction est apparue avec cette belle victoire, avec cette belle série de victoires. On reprend nos activités, etc. Enfin, je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Et moi, ça me fait, j'allais dire sourire, mais non, mais quand je les entends être toujours sur des thématiques, certains ultras, en l'occurrence ceux de Nice, qui sont toujours sur le virilisme. Ouais, on y va, on est des mecs, on machin. Vous êtes 200, ils sont 25. Voilà, vous êtes forts, vous êtes bravo, super. Et à quoi ça sert surtout? La question de fond, c'est presque ça. À quoi ça sert? Tu crois vraiment que ça va avoir une incidence sur les résultats là immédiatement? Le problème à Nice est très profond. Je pense que les joueurs là, qu'on peut citer, Terem Moffi, Jérémy Boga, Jonathan Clauss, qui ont porté plainte contre X, ça va être les joueurs qui vont prendre la première sortie au prochain mercato. Première occasion, ils se sauvent. Bien sûr. Mais c'est inadmissible un truc comme ça. Il y a un problème à la direction du club, il y a un problème à la direction sportive du club, c'est devenu malheureusement assez le projet à part entière, après, comment dire, on comprend la frustration. Le projet à part entière, quand tu es un suiveur fin de ton équipe, tu vois ce qui se passe, c'est l'entraîneur qui doit partir, qui finalement reste, le président qui a parlé là aujourd'hui, mais qui n'a pas dit grand-chose, ce genre de choses. Tu peux être perdu, machin. C'est vrai que ça, c'est la contrebalance. C'est des gens qui investissent de l'argent, qui investissent du temps, de l'énergie dans des équipes. Mais ça n'autorise pas ça. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Après, tu peux manifester ton mécontentement de plein de façons. Tu peux venir au match et ne rien dire. Ne pas venir au match aussi. Tu peux ne pas venir au match déjà, premièrement. Ça embêtera pas mal le club. Non, mais si tu n'es pas content et que tu n'es pas content de l'équipe et de ce qui se passe, tu ne viens pas au match. Premièrement. Après, si tu es au match dans la tribune, tu peux faire silence radio et pendant 1h30, s'il n'y a rien, s'il n'y a aucun encouragement, s'il n'y a rien, c'est compliqué. Après, tu peux siffler aussi. Les gens qui sont là, ils peuvent siffler. Moi, ce que j'admets pas, c'est qu'il y ait des violences. Des violences dans le foot, c'est inadmissible. Tu viens avec tes gamins au football, avec des gamins... Là, c'est pas au stade. Non. C'est pas dans un contexte de match. Non, mais c'est pas... c'est pas un contexte de match. Heureusement pas, non. Les joueurs après le match. Mais je veux dire, je parle dans les stades. Tu viens avec des gamins, des choses comme ça, des enfants. Tu veux leur faire voir ce que c'est que le football, une fête, un machin. Quand tout le stade ici applaudit et tout ça, c'est quand même super pour des gamins qui arrivent et qui découvrent ça. Et tu te retrouves avec des gens qui insultent, qui jettent, je sais pas quoi, les sièges. Bon, je dis pas que c'est pas un Metz. Oui. Donc c'est inadmissible. Et moi, je serais hyper intransigeant avec ça. Alors aujourd'hui, je sais pas. Apparemment, il y a quand même d'autres moyens qu'il y avait il y a des années. Il y a des caméras partout. Alors, là, l'agression de sur la Nice, voie publique. L'agression de Nice, c'est sur la voie publique. Ok, ça c'est un cas particulier. C'est inadmissible. Mais tout ce qui peut se passer dans les stades, il y a des caméras partout. Ils peuvent attraper les gens et les interdire de stade à vie.
C'est pas la peine de lui mettre 15 jours. Quelqu'un qui jette une boule sur un terrain ou qui jette, je sais pas quoi, des pierres ou qui agresse quelqu'un. Après, malheureusement, comme tu dis là, c'est là, comme on l'a dit là, sur Nice, c'est sur la voie publique. S'il le fera pas au stade, il le fera ailleurs. Quoi. Mais oui, mais c'est ça qui est. Oui, mais à ce moment-là, s'ils sont pas désolant. contents, qu'ils viennent pas, qu'ils n'aillent pas au stade, et puis ils restent chez eux, ils regardent la télé et ils regardent une série américaine. Et non, mais Autre chose, hein. Non, si t'es frustré, c'est qu'une série américaine, rien d'autre. Si c'est allemand, ça va et pas. ils cassent les pieds à personne, voilà. Mais c'est vrai que aller agresser les joueurs quand ils rentrent d'un déplacement ou je sais pas quoi, à l'aéroport ou au centre d'entraînement quand ils récupèrent leur véhicule pour rentrer chez eux, mais c'est complètement débile. T'as déjà vécu ça, toi, Yannick? Très rapidement, ce sera le mot de la fin, parce qu'on arrive au bout. Non, j'ai jamais vécu ça, mais franchement, pour moi, c'est inadmissible. Maintenant, moi qui ai une famille, après un match, on perd, on est dans une situation un peu difficile. T'oses même pas sortir avec ta famille dans la rue parce que Bien t'as sûr. peur qu'il y ait agression. Donc c'est Puis même comment tu l'expliques, enfin je dis une bêtise, c'est pas arrivé là, mais tu te prends un coup, un machin, tu finis avec un bleu, Ah tu oui, rentres à la maison, tu exactement, expliques comment ça. Et Bernard qui a mis le crampon là, bah non. Ouais, bah oui, c'est possible. Hein. Bah, avant oui, ça aurait pu, mais Oui, là, avant, plus voilà. compliqué. S'il lève le genou Attention, comme ça, c'est- je remets pas en doute tes capacités physiques, hein, Bernard, mais c'est vrai que là le crampon au niveau de l'œil, bon, j'ai mal à doute quand même. Mais si on espère que ça ira quand même mieux du côté Ah, mais c'est- de l'OGC Nice, des supporters et pour toutes les parties. À évidemment. bannir du foot, ça. Ah bah oui, bah justement, c'est pas notre football, comme on dit ça. Non. C'est pas du tout notre football. On aime profiter et on espère que les supporters niçois pourront profiter de leur manière. Nous, on espère du côté de Metz qu'on va pouvoir profiter dès ce week-end parce qu'il y a un match. Nous, en tout cas, sur le plateau, on profite tout le temps. Malheureusement, bah, c'est la fin. Comme dans toutes les émissions, on reviendra dès lundi sur la rencontre du FC Metz. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. Nous nous dit à très vite sur Moselle TV.